Alors moi c'est Levin Takar, je suis cofondateur de l'association iBuyCut. C'est une affaire de famille au début. Ouais, mon frère, mon petit frère. Alors iBuyCut, c'est à la base une plateforme qui permet de boycotter les grandes multinationales qui sont à l'origine de scandales éthiques et de donner un pouvoir en fait vraiment à sa consommation pour faire évoluer ces entreprises. L'objectif en fait, c'est de porter l'outil de boycott au plus près, au plus proche en fait des consommateurs. Et typiquement aujourd'hui, on a une application qui permet de scanner un produit. Non seulement vous avez l'impact sur sa santé, un produit est bon s'il est bon pour soi, mais s'il est bon aussi pour la planète. Donc les conditions de fabrication sont aussi regardées. Typiquement, je vous donne un exemple très concret, c'est que vous allez scanner Innocent. Innocent, c'est très bien pour soi. Pour sa santé, parce qu'il n'y a pas d'additifs, etc. et tout. Mais par contre, ça appartient au groupe Coca-Cola. Et sur Coca-Cola, on a une campagne de boycott qui réunit plus de 50 000 personnes. Alors, si boycotter, c'est ne pas acheter pour des raisons éthiques, boycotter, c'est acheter pour des raisons éthiques. Typiquement, quand vous achetez bio, local, etc., vous boycottez un système. Ce qui est intéressant sur l'impact de boycott, on s'est rendu compte que les entreprises en fait réagissaient très vite. Nous, quand on a lancé la campagne contre H&M, on l'a eu au bout du fil en fait, au bout de 24 heures. On a eu les directeurs de com, etc. de H&M, parce qu'ils sont très soucieux en fait de leurs images. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la réponse, nous, on permet une chose, c'est que l'entreprise peut répondre à tous les boycottants de manière directe. Donc on leur offre cet outil de manière complètement gratuite et désintéressée parce que l'idée c'est de créer une communication. Et après on responsabilise les consommateurs pour qu'ils prennent et décident et votent si oui ou non ils lèvent leur boycott. Et là ce qui est intéressant c'est qu'une entreprise, si elle répond de manière classique, un peu communiqué de presse, ça passe pas du tout au niveau des consommateurs parce que c'est pas factuel, il n'y a pas de chiffres sur le long terme, il n'y a pas d'association entre guillemets ou d'audit avec les associations, donc il n'y a pas de crédibilité sur la réponse. Donc la campagne continue. Par contre, nous ce qu'on leur dit aux marques quand on les a au téléphone, on leur dit il faut que vous travaillez avec des associations expertes sur le terrain parce que vous, votre parole entre guillemets vaut zéro, elle est complètement pas crédible dans le sens où même les faits factuel que vous apportez, il faut que le consommateur puisse le vérifier. Voilà. Et du coup, on arrive à apporter un système où c'est l'entreprise qui doit convaincre les consommateurs. Typiquement, l'exemple qu'on donne souvent, c'est celui de Petit Navire. Petit Navire, il y avait une problématique des DCP, dispositifs de concentration de poissons. Pour la pêche au thon, ils mettaient des balises GPS en fait, et une semaine après, ils venaient avec des filets de pêche de la taille d'un terrain de foot, ils récupéraient tout. Donc il n'y a pas que forcément des thons. Et ils rejetaient notamment les dauphins qu'ils avaient capturés, les tortues marins, dauphins, etc. Il y avait une campagne qui a été menée notamment avec Greenpeace. Là-dessus, il y avait une campagne de boycott qui a été menée contre Petit Navire et on a demandé un droit de réponse. Le directeur de Petit Navire a répondu façon communiqué de presse. Du coup, la majorité des boycottants ont refusé les engagements. Ils ont gardé en fait, ils ont continué leur boycott. La campagne a continué et 6 mois après en fait, il y a une deuxième réponse d'engagement de Petit Navire où là ils ont pris de vrais engagements factuels dans le long terme, notamment avec l'appui de Greenpeace. L'engagement, c'est très simple, c'est que quand vous regardez aujourd'hui un documentaire d'investigation, souvent on reçoit plein d'informations, on est complètement scandalisé, on est frustré, c'est révoltant. Et ce qui se passe, c'est que 3 jours après, la majorité des personnes oublient, on retombe dans la banalité et en fait on consomme aussi ces scandales. Du coup, on devient consommateur de scandales. Et là-dessus, nous, on a voulu trouver une solution pour agir, transformer cette frustration en quelque chose de positif pour faire pression à ces multinationales et déclencher des changements. Et quoi de mieux que notre consommation pour utiliser cela. Au début, quand on a utilisé le boycott, il y avait un enrobage quand même qui était négatif autour de ce mot, notamment en France. Et en fait, on se rend compte que des grandes personnes l'ont utilisé, comme Gandhi, Martin Luther King, Mandela, ont utilisé le boycott dans leur combat. Et c'est vraiment l'outil du faible économiquement et politiquement, mais vraiment du fort démographiquement.
quand on est une vague et qu'on a trouvé vraiment le talon d'Achille en fait de la société de consommation, on se rend compte à quel point en fait on est sur notre terrain, on joue vraiment sur le terrain des consommateurs. Et nous, sur les premières répercussions des campagnes de boycott, on a vraiment ces premières choses qu'on a confirmées, c'est que on tapait là où il fallait, parce que le boycott, ça touche vraiment l'image de la marque et l'argent de l'entreprise. Du coup, tout à coup, en fait, les entreprises sont beaucoup plus réceptives et veulent savoir pourquoi on boycotte, qu'est-ce qu'on peut faire. Et après, il y a toujours la jauge de la masse. Il faut une masse critique pour pouvoir faire évoluer ces entreprises. Aujourd'hui, les personnes, tout le monde peut lancer une campagne de boycott et les associations. La seule différence, c'est que les campagnes lancées par les associations sont directement publiées et les campagnes lancées par des personnes passent par une étape d'incubation où la communauté va donner son avis. C'est pour bien respecter les 4 règles d'or qui sont la discrimination, dénigrement, diffamation et contrefaçon. Nous, on a beaucoup, par exemple, le combat sur le bien-être animal. Ça peut être aussi un combat qui nous tient vachement à cœur, c'est l'évasion fiscale. D'une manière ou d'une autre, en fait, ça touche tous les citoyens en France, non seulement nos institutions publiques ou même nous personnellement. On a une campagne menée contre Starbucks qui ne paye pas d'impôts depuis 2004 en France. Et aujourd'hui, on leur demande tout simplement en fait de contribuer à part égale au niveau financier en fait. Et fiscal en France. Ils ont répondu une première réponse et sur leur réponse, ils ont dit qu'ils créaient de l'emploi. Des emplois jeunes, que c'était une entreprise dynamique et qu'ils commenceront à payer des impôts lorsqu'ils finiront leur investissement. Donc on a demandé aux personnes qu'est-ce qu'ils en pensaient. Ça plaît pas à tout le monde. Alors actuellement, on a une campagne qui a été lancée par l'association L'Antenne Parisienne sur Nike. Qui est justement sur cette cause-là. Et l'association des Ouïghours de France soutient directement cette campagne. Voilà, parce que contrairement à d'autres marques comme Adidas où ils ont pris des vrais engagements sur dès qu'il y a eu des soupçons, sur les fournisseurs ou les usines qui sous-traitaient en fait, où ils ont arrêté toute activité commerciale avec eux, Nike continue à dénier un peu là-dessus. Voilà. Souvent, quand une entreprise répond, nous, on part du principe que de toute façon, une campagne de boycott, ça ne cible pas que l'entreprise. Quand par exemple, vous allez boycotter une marque pour le bien-être, etc., animal, sur une question très précise, généralement, il y a des dizaines de multinationales qui font exactement la même chose. Et en fait, cette entreprise, on va l'encourager à répondre si elle prend des engagements et qu'elle les met réellement en place et qu'on réussit à lever la campagne de boycott en victoire. On va énormément féliciter cette entreprise et le mettre en avant pour que ça envoie aussi une image aux autres entreprises. Cette entreprise, notre concurrent, il a été boycotté. Aujourd'hui, il est mis en avant par les associations de consommateurs parce qu'il a pris des engagements. Donc voilà, là-dessus, on utilise même cette communication pour vraiment mettre en avant cette entreprise. Il faut savoir qu'en tant que consommateur, souvent on a l'impression qu'on n'a pas forcément un grand pouvoir et qu'on se pose beaucoup de questions en fait sur comment je peux agir pour faire évoluer les choses, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que on a envie parfois tous de déménager dans une petite forêt, une petite prairie avec des chèvres et des vaches. Faut savoir qu'en agissant ensemble, on peut faire évoluer les choses et n'oubliez pas que notre plus grand pouvoir, un des plus grands pouvoirs en tout cas, aujourd'hui je suis convaincu, c'est notre consommation et faisons pression à ces marques qui ne respectent pas les règles pour qu'elles évoluent pour une meilleure éthique.